Bonjour à tous et merci de vous être connectés ce matin pour cette présentation. Donc je suis Laurent Navarro, ingénieur d'affaires pour la société Bellara. Euh, alors comme vous le savez, nous organisons ce deuxième forum numérique des décideurs. Donc tous les mois chez Bellara, nous proposons une série de webinars par thème. Donc le mois dernier, nous avons parlé des problématiques des directions financières. Et aujourd'hui, le thème de la journée sera donc les problématiques RH. Donc, nous sommes sur la première présentation de la journée. Donc, ce sera un webinaire co-animé avec la société security.com et nous allons évoquer le sujet comment optimiser le traitement de vos bulletins de paie grâce à la dématérialisation. Alors, juste un petit point tout de même sur le programme de la journée. Alors, suite à ce premier webinaire, donc nous aurons un deuxième webinaire en fin de matinée où nous allons évoquer le pilotage de la performance dans le domaine RH avec un retour d'expérience sur un de nos clients qui est la société des transports urbains de Toulouse, Tisséo. Puis à 14h30, nous proposerons une présentation sur le thème de la conduite du changement avec un retour d'expérience aussi sur le client InVivo qui est la plus grosse coopérative agricole française, un client majeur de Bellara qui a fait le choix de la dématérialisation. Et donc ce sera un webinaire co-animé avec la société Neoledge. Et enfin, de 16h à 17h, nous proposerons un dernier webinaire de la journée sur le thème du social learning, sur le thème comment renforcer l'efficacité de la formation professionnelle et l'autonomie des collaborateurs. Donc ce webinaire sera co-animé avec l'éditeur Jalios. Donc voilà pour le programme de la journée. En ce qui concerne le programme de ce webinaire de ce matin, donc je commencerai par présenter la société Bellara. Et ensuite, je passerai la parole donc aux intervenants de la société security.com, donc en l'occurrence Marie Gaspard qui est responsable des partenariats. Et donc ensuite, on présentera donc la dématérialisation des bulletins de paie avec la solution IP. Puis nous enchaînerons sur une petite démonstration. Et enfin, on va essayer de garder un petit quart d'heure pour répondre à vos diverses questions et apporter des réponses. Alors, vous avez la possibilité sur ce point-là, de poser vos questions directement en ligne, puisque vous avez un onglet questions. Donc, je vous propose de poser ces questions par écrit et en fin de présentation, nous y répondrons. Voilà. Alors, pour ce qui est de la société Bellara, donc nous sommes une société de services informatiques d'une trentaine de collaborateurs. Notre siège est basé au Pays Basque, à Basse-Ussari, à côté de Biarritz, même si nous avons des consultants déportés donc, sur les grandes villes du sud-ouest, Bordeaux, Nantes, Toulouse, Pau notamment. Donc nous avons plus de 25 ans d'expérience, donc 12 ans en tant que Bellara, et sachant que Bellara est une émanation d'une autre société qui existait depuis bien longtemps, donc nous pouvons afficher aujourd'hui plus de 25 ans d'expérience. Nous sommes dans un écosystème d'une vingtaine de partenaires, donc des éditeurs de logiciels bien sûr, comme Security, mais aussi des sociétés qui font du conseil, qui nous amènent sur des affaires et inversement, mais également d'autres intégrateurs sur qui on peut collaborer sur certains sujets. Donc notre chiffre d'affaires en 2016 et aussi on aurait pu dire en 2017 était d'un peu plus de 3 millions d'euros. Nous avons environ 85 clients actifs, essentiellement des entreprises de taille intermédiaire et des grands comptes, même si nous avons malgré tout quelques PME également comme clients. Et nous avons géré à ce jour environ 450 projets. Alors, nos activités, on décline nos activités en 3 lignes de service. Et donc, une partie édition de logiciels, puisqu'on est éditeur d'une solution dédiée au monde de la mode, qui est un portail fournisseur. Donc, on a des références comme Eden Park, Petit Bateau, Hermès, Aigle, pour ne citer que quelques-unes. Donc, c'est pas tellement le sujet du jour, je vais passer sur la suite. Donc, une partie intégration de services, où là, on va faire des éléments applicatifs en spécifique, notamment, on va développer des applications en Java J2E sur mesure. Et également, on a de fortes compétences sur l'interopérabilité des systèmes. Donc, on a une équipe qui est dédiée à faire, qui est spécialisée dans le fait de mettre en relation des applications qui, à la base, n'étaient pas du tout faites pour cela, notamment en utilisant la technologie Talend. Et enfin, une partie intégration de services, une partie édition de logiciels,
avec une activité décisionnelle, donc tout ce qui est l'aide à la décision, le reporting, et une partie également élaboration budgétaire. Donc là, pour ce sujet-là, on va travailler avec 2 éditeurs que sont IBM et la société Reportware. Et enfin, une activité collaborative, donc je vais m'étendre un petit peu sur le sujet, puisque c'est le sujet qui nous concerne à cet instant précis. Donc, ce qu'on appelle le collaboratif, c'est déjà la dématérialisation, donc on est au cœur du sujet de la présentation d'aujourd'hui. C'est le passage du papier au numérique. Donc, digitaliser les documents, digitaliser les processus internes, améliorer la communication en interne, en externe, le traitement des factures entrantes, sortantes, la gestion de vos circuits de validation. Voilà, par exemple, la circulation des formulaires en interne. Par exemple, ça, ce sont des sujets que l'on traite grâce à la dématérialisation. Alors, notre offre sur ces points-là, donc une partie expertise conseil, bien sûr, puisqu'on est parfois en amont sur les projets, donc on propose on a la capacité de vous accompagner sur des études, notamment pour la rédaction de cahiers des charges. Une partie développement, bien sûr, puisqu'on a l'activité intégration de services qui nous permet aussi d'offrir cette prestation-là. Et une activité de hotline assistance, puisqu'on a une équipe dédiée capable de répondre à nos clients à tout moment. Donc, notre équipe est consultée sur composée sur ce sujet-là de 4 consultants, experts sur les solutions que nous proposons. Et donc, concrètement, ce sont 5 solutions. Donc, la solution de GED ELISE de l'éditeur Neoledge, plutôt axée sur le secteur public. La GED DocuWare, donc qui est un éditeur allemand d'envergure mondiale, plutôt sur les problématiques du privé. L'éditeur ABI FlexiCapture, donc là on va parler de ce qu'on appelle la LADRAD, c'est la capture des informations sur les documents et notamment sur les factures, qui vont permettre de dématérialiser les factures, de capturer les données pour éviter les saisies. Également un partenariat avec l'éditeur Jalios, que l'on va présenter en fin de journée aujourd'hui, sur ce qu'on appelle le Digital Workplace, qui est un web d'application. Et enfin, dernier partenariat, celui qu'on vous présente ce matin, avec security.com, où là, on va plus s'attacher à tous les aspects d'archivage légal. Donc, la dématérialisation de la feuille de paye en fait partie, évidemment. Donc, voilà pour la présentation rapide de Bellara. Je vais maintenant passer la main à nos interlocuteurs de security.com. Voilà. Marie, est-ce que tu nous entends? Bonjour à tous, Marie Gaspard, security.com. Je suis la responsable du réseau partenariat au sein de Security. J'ai avec moi aujourd'hui Laurelia Lorusso, notre directrice commerciale et marketing, et Raphaël Larpariccio, qui est notre responsable produit sur la plateforme ePay, solution que l'on va vous présenter aujourd'hui. Bonjour à tous, Laurelia Lorusso, je suis directrice marketing et commerciale de security.com. Juste pour être certaine avant de commencer, est-ce que tout le monde voit bien la présentation de Security? Oui? Mais ils ne peuvent pas. À partir du principe que oui. Ok, donc Security… Oui. Est-ce que tu m'entends? Simplement, oui, on vous entend très bien. Par contre, vous n'êtes pas en mode présentation sur le PowerPoint. C'est bien ce que je pensais. J'avais un doute là-dessus. Est-ce qu'on est bon? Voilà, c'est très bien. Voilà, ce sont les aléas du direct. Très bien. On n'était pas en mode présentation hier. Est-ce que ça, je peux… Non, je ne peux pas. Vous ne voyez pas la fenêtre du webinaire? Ok, très bien. Donc, security.com, nous sommes éditeurs de logiciels et de plateformes SaaS traitant de façon sécurisée les flux documentaires
en assurant leur conformité grâce à leur archivage à valeur probatoire. Nous sommes une société qui existons depuis 2001. Nous sommes à l'origine de la technologie coffre-fort électronique en France et avons développé notre présence sur le marché initialement en marque blanche pour des opérateurs de services que vous connaissez, tels que DocaPost, Digipost, ou bien d'autres dans des professions réglementées telles que Infogreffe. Aujourd'hui, Security, c'est 2000 milliards d'objets archivés dans nos solutions, coffre-fort électronique et système d'archivage électronique. C'est plus de 10 millions de coffres-forts électroniques qui sont déployés dans 27 pays au travers de nos clients opérateurs. Et nous proposons également avec notre coffre-fort électronique des fonctionnalités d'échange sécurisé et de transfert de responsabilité pour les professions réglementées, ce qui représente à peu près plus de 20 millions d'échanges sécurisés par an. Aujourd'hui, notre positionnement sur le marché se distingue notamment grâce à un niveau de certification inégalé. Nous proposons sur nos technologies coffre-fort différents types de certifications et de labels qui permettent d'assurer la confidentialité, l'intégrité, la traçabilité des documents qui nous sont confiés par nos clients. Et nous proposons aujourd'hui donc un niveau de certification qui va du label CNIL, dont nous sommes les seuls à proposer ce niveau de sécurité en matière de confidentialité sur les données qui sont conservées dans nos coffres-forts. Le label également NF logiciel. La CSPN ANSI que nous utilisons notamment pour un coffre-fort qui est déployé auprès de la Française des Jeux pour archiver toutes les traces de jeux en ligne. Le label FNTC pour assurer l'interopérabilité et la réversibilité des données. La réversibilité des données, ça n'est autre que la récupération des documents qui sont archivés dans notre système avec toutes les preuves assurant l'intégrité des documents qui sont archivés dans nos coffres-forts. Et le label France Cybersécurité qui nous a été remis l'année dernière au FIC pour nos capacités et nos compétences en matière de chiffrement. Nos offres aujourd'hui sur le marché s'étendent sur des offres de coffre-fort électronique et d'archivage électronique. Donc, le coffre-fort électronique communicant, le CFEC, qui est notre produit star, et également deux solutions d'archivage électronique, EAS et PEA, qui permettent de mettre en place des politiques d'archivage dans les entreprises, assurant un niveau de conformité nécessaire et des gains de temps et de productivité dans l'archivage des documents d'entreprise. Ces solutions sont proposées aussi bien on-prem qu'en mode SaaS dans nos infrastructures. Et les offres que nous développons aujourd'hui sont des plateformes SaaS, e-pay et e-facture, qui s'appuient sur la même plateforme logicielle. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter une de ces solutions qui est e-pay dédiée à la dématérialisation des bulletins de paie et des autres documents RH. Quelques cas d'usage qui sont permis aujourd'hui avec l'utilisation de nos solutions. Donc, comme vous l'avez compris, la dématérialisation du bulletin de paie, mais également la dématérialisation des factures entrantes et sortantes, mais également tout ce qui est échange sécurisé, notamment lorsqu'il s'agit de professions réglementées telles qu'avec
tels que des experts comptables ou bien des commissaires aux comptes, avec l'archivage des différentes pièces fiscales ou sociales qui peuvent être gérées par ces professions réglementées avec leurs clients. Nos références. Aujourd'hui, nos références sont principalement dans le domaine bancaire et dans les professions réglementées. Donc, dans les professions réglementées, vous pouvez identifier Serre France. Vous pouvez identifier également BDO, qui est numéro 7 en France dans les cabinets d'expertise comptable. DocaPost, qui utilise notre technologie également coffre-fort électronique pour son service de coffre-fort électronique DigiPost, mais également la Française des Jeux que j'ai pu citer, ou bien Infogreffe, qui utilise la solution Security pour les échanges des greffiers avec les tribunaux de commerce et les avocats. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec ePay et la présentation donc, de notre plateforme SaaS dédiée à la dématérialisation des bulletins de paie. Un petit point sur le marché pour vous donner quelques indicateurs. Aujourd'hui, la dématérialisation des bulletins de paie est perçue de façon très positive et à peu près 80% des Français sont favorables, des salariés, pardon, sont favorables à la dématérialisation des bulletins de paie. Les 20% qui sont plus réticents sont notamment réticents liés à bien entendu, à des freins au changement, mais également au niveau de sécurité apporté par le fournisseur de coffre-fort électronique qui conserve les bulletins de paie. Security, par la position sur son marché et son niveau de conformité et de certification et ses savoir-faire en matière de traitement de documents, s'est positionné du coup sur ce marché pour apporter justement aux services RH et à leurs collaborateurs un coffre-fort qui permette justement de répondre à ces objections. Les projets aujourd'hui de dématérialisation des bulletins de paie sont pas mal répandus aujourd'hui sur le marché et les services RH sont les services les plus matures aujourd'hui en matière d'introduction de solutions de démat et d'optimisation des processus documentaires. Et effectivement, 61% des décideurs considèrent justement que l'automatisation est un facteur d'optimisation des services RH et constatent également que c'est une source de ROI concret, mais également de satisfaction auprès des salariés, favorisant l'engagement des salariés auprès de l'entreprise en développant une image moderne, en développant des nouveaux services innovants, assurant l'engagement des salariés. Au final, sur les projets de démat qui ont pu être déployés, on constate une grande satisfaction des services RH, à près de 90%, et également une grande réussite de ces projets avec des mises en œuvre sur l'ensemble des salariés des entreprises. Du coup, Security s'est positionné effectivement avec une offre complète sur la dématérialisation des bulletins de paie, avec une offre clé en main et assurant la simplicité aussi bien pour les services RH que pour les salariés. La solution ePay se décline côté RH avec une plateforme de pilotage permettant justement au travers d'une interface web de déposer les trains de paie à traiter, à dématérialiser
de suivre le traitement et également de suivre le taux de réussite de la démat auprès des salariés. Et côté salarié, c'est la mise à disposition justement d'un service de coffre-fort électronique qui s'appelle MySecurity et permettant d'assurer justement la disponibilité des bulletins de paie tout au long de la carrière du salarié, qu'il soit dans l'entreprise ou qu'il ait quitté l'entreprise. Donc, côté employeur, justement, Security propose donc une plateforme qui se décline par un portail web permettant justement donc de collecter les bulletins de paie, mais également d'autres documents RH destinés à être distribués auprès du salarié. C'est une plateforme également qui permet, si besoin, dans des organisations plus étendues, de déléguer la collecte et également la validation des bulletins de paie, qu'ils soient distribués de façon unitaire ou par lot, et d'assurer également le contrôle et le suivi de la distribution des trains de paie qui sont confiés à la plateforme et suivre justement l'acheminement des bulletins de paie distribués soit dans des coffres-forts électroniques, soit distribués par voie postale. C'est une solution également qui permet de gérer les approches de type grand compte, permettant justement d'avoir un niveau de gestion des droits et habilitation des utilisateurs en fonction de l'organisation des entreprises. Concrètement, l'espace employeur, comme vous pouvez le constater, permet d'avoir une vue globale avec un premier état des lieux avec un tableau de bord affichant tout d'abord l'état des lots qui ont déjà été distribués et également les lots qui sont en cours de traitement. À l'issue de ce traitement sont fournis également des statistiques, des reportings permettant de constater la réussite de la dématérialisation et également d'avoir des indications concernant l'utilisation des coffres-forts électroniques déployés auprès des salariés. Ce taux d'activation, comme vous pouvez le voir sur les coffres-forts, il permet au service RH de mettre en place également des campagnes d'information auprès de leurs salariés pour les accompagner dans le changement et leur faire adopter la dématérialisation et l'utilisation du coffre-fort électronique de façon simple et réussie dans l'organisation. Donc, vous voyez également sur l'interface du côté gauche les différents services qui sont proposés sur la plateforme employeur, permettant justement à un service RH de collecter différents types de flux. Donc là, il s'agit des bulletins de paie et de gérer également la distribution, la validation et l'archivage également des exemplaires des bulletins de paie destinés à l'entreprise. L'offre de Security se veut également complète car elle apporte aux clients et aux utilisateurs des outils d'accompagnement au changement. Ces outils d'accompagnement au changement, ils nous paraissent essentiels dans la réussite d'un projet de démat en général et encore plus un projet de démat RH. Et pour ce faire, Security a préparé un kit d'accompagnement au changement dédié aux services RH, leur permettant justement de comprendre toutes les étapes du projet de la démat et également d'apporter des outils prêts à l'emploi
pour justement faire de la communication en interne sans dédier de ressources supplémentaires pour le projet de démat de bulletin de paie. Donc, Security met à disposition un guide pour le service RH qui explique pas à pas comment fonctionne la dématérialisation. Et ce kit est accompagné d'un planning vous permettant de planifier justement les grandes étapes de votre projet de dématérialisation. La dématérialisation des bulletins de paie est réglementée par la loi travail et impose effectivement d'informer les salariés 30 jours minimum avant l'émission du premier bulletin de paie dématérialisé. Ce bulletin de paie, cette communication justement préalable, nous l'avons préparée chez Security justement pour aider et accompagner les services RH et nous mettons justement à disposition des courriers types pour permettre justement de communiquer 30 jours avant l'émission du premier bulletin de paie les informations nécessaires auprès des salariés. En parallèle, nous avons dupliqué effectivement cet accompagnement au changement auprès des salariés avec un petit guide également pour leur expliquer ce que signifie la dématérialisation des bulletins de paie et donc comment les salariés vont être enrôlés dans la démat du bulletin de paie. Concrètement, la dématérialisation des bulletins de paie auprès des salariés, ça commence donc 30 jours avant l'émission du premier bulletin de paie dématérialisé avec une information officielle émanant du service RH et l'envoi par Security des identifiants de connexion aux salariés lui permettant d'accéder à son coffre-fort électronique et d'activer son coffre-fort électronique. Chez Security, la dématérialisation des bulletins de paie embarque 100% des salariés. C'est-à-dire que lorsque vous lancez un projet de démat, tous vos salariés, mais également tous vos stagiaires, tous les intérimaires qui sont dans la société, sont embarqués dans la dématérialisation et disposent d'un coffre-fort électronique qui leur appartient et qui leur permet de conserver les bulletins de paie conformément à la loi jusqu'à 50 ans ou jusqu'aux 75 ans du salarié. Pour compléter et assurer la conformité de la dématérialisation des bulletins de paie, Security met à disposition également auprès des salariés un portail de renonciation qui permet aux salariés de notifier leur refus de la dématérialisation. Le cadre réglementaire permet de dématérialiser 100% des bulletins de paie dans une entreprise, mais l'entreprise doit s'assurer de respecter un droit d'opposition des salariés à la dématérialisation. Et pour ce faire, pour simplifier cette étape pour les services RH, Security donc, a mis à disposition un portail permettant aux salariés de notifier leur opposition et ce, en toute souplesse et légèreté pour les services RH. On va passer côté coffre-fort personnel du salarié. Donc, le coffre-fort qui est proposé dans le cadre de la dématérialisation est un service qui est opéré par security.com, qui s'appelle mysecurity.com. C'est un service coffre-fort numérique conforme à la loi qui assure justement le respect des données nominatives, notamment relatifs au règlement RGPD. C'est également un service qui permet d'assurer la récupération des données par les salariés en toute simplicité, sans opération complexe. Le service coffre-fort MySecurity est un service
qui permet de conserver les bulletins de paie conformément à la loi, mais également il permet d'accueillir tout autre type de documents distribués par les employeurs, mais également téléchargés par le salarié lui-même selon ses besoins. C'est un service qui fonctionne aussi bien sur PC, sur smartphone, sur tablette, et ce, sans avoir besoin de télécharger une application au préalable. Et ce coffre-fort est un coffre-fort qui est personnel. L'employeur n'a pas accès au coffre-fort de son salarié. Et ce coffre-fort est conservé même en cas de départ de la société. Donc, pour revenir un petit peu plus dans les caractéristiques qui sont proposées dans ce coffre-fort, lorsque vous choisissez Security, vous mettez à disposition de vos salariés un coffre-fort qui, comme vous l'avez compris, est certifié, assure la confidentialité, la traçabilité de toutes les opérations qui peuvent être réalisées sur le coffre-fort. Il met à disposition 5 gigas d'espace d'archivage électronique et assure une simplicité d'utilisation. C'est aussi simple qu'une boîte mail. Et il propose également des fonctionnalités pratiques de recherche ou de notification lorsque justement des documents sont distribués par l'employeur dans le coffre-fort du salarié. C'est un coffre-fort également qui permet une organisation et un plan de classement personnel par les salariés en fonction de leur utilisation de leur coffre-fort. Et il permet également de distribuer des documents par mail directement depuis l'interface. Donc voilà la présentation de l'offre de dématérialisation des bulletins de paie. On va passer rapidement sur le modèle économique pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, vous êtes sur une solution en mode SaaS. Lorsque vous souscrivez à l'offre IP, des frais d'ouverture sont demandés par Sirène en fonction de la taille de l'entreprise. L'accès à l'espace employeur fait l'objet d'un abonnement mensuel pour assurer le bon fonctionnement, le support, mais également l'enrichissement fonctionnel de la plateforme qui est proposée. Et derrière, la facturation se fait au bulletin de paie dématérialisé ou distribué par voie postale. Maintenant, je vais passer la main à Raphaël, qui est notre chef produit sur la plateforme ePay, pour vous montrer justement l'espace employeur et vous montrer comment cet espace employeur va vous permettre d'assurer le contrôle de la dématérialisation au travers d'une solution qui est clé en main. Bonjour à tous. Hop. Non, sur l'écran. Je vais décaler ce truc-là. Et ça. Hop. Alors. Voilà. Alors, du coup, la plateforme ePay, donc c'est un portail SaaS, comme on vous disait. Du coup, la première chose à faire quand on arrive sur le portail, c'est de se connecter. Je me connecte. Donc là, j'arrive sur la partie tableau de bord de la solution. Donc, en tant que chargé de PRH, lorsque je me connecte sur la solution ePay, je retrouve les informations principales en un coup d'œil qui me permettent de savoir où j'en suis. Donc typiquement, je vais avoir les alertes qui vont être indiquées
pour m'indiquer les distributions de lots de bulletins de paie ou les éventuelles erreurs qui ont pu survenir. Ces alertes qui apparaissent dans ce dashboard sont bien entendu doublées d'alertes email pour permettre d'alerter la personne en charge de la paye en cas de distribution ou de non-distribution. Ensuite, comme vous l'avez vu tout à l'heure, vous avez une partie de suivi des tâches. Donc typiquement, on va suivre ici les lots de paye qui ont été faits. Donc vous avez un suivi en temps réel en fait des étapes de traitement de votre lot. Donc l'importation, la préparation, la validation éventuelle, puis la distribution. Ça vous permet de savoir se distribuer un ou plusieurs lots, où vous en êtes en temps réel et de jamais être dans le noir sur l'état de traitement de vos bulletins de paie. Et enfin, vous avez un petit aperçu statistique qui vous permet de vous y retrouver sur votre taux de dématérialisation sur le mois en cours et aussi sur le taux d'activation des coffres-forts. Comme disait Laurelia tout à l'heure, c'est un taux qui va vous permettre de savoir si les gens sont bien allés activer leur coffre-fort numérique et si vous avez besoin ou non de les relancer un petit peu par de la com interne pour leur dire attention, vos bulletins sont dans vos coffres. Donc ça vous donne un aperçu un petit peu de tout ce qui se passe côté paie. Donc là, je vais me mettre dans une situation traditionnelle de fin de mois. En tant que chargé de paye, je vais aller dans ma collecte et je vais aller distribuer des bulletins de paie. Donc, je choisis le flux bulletin de paie. De là, vous voyez que vous avez une interface qui vous permet donc de glisser, déposer ou d'importer les fichiers selon ce que vous préférez. Et là, je vais prendre mon train de paie. Donc ici, c'est un fichier PDF unitaire qui contient tous mes bulletins, qui sera découpé automatiquement. On pourrait très bien imaginer avoir plusieurs bulletins. Ça va dépendre de comment fonctionne votre SIRH. La plateforme, en tout cas, accepte les deux. Je vais ensuite choisir de déposer mes bulletins et automatiquement, j'ai mon importation qui démarre. J'ai mon suivi temps réel qui permet de voir que l'information est terminée, que l'importation est terminée. On passe en phase de préparation, donc c'est le moment où on va identifier le bulletin, savoir faire les opérations de découpage, extraire les métadonnées, etc. Et une fois que la préparation de votre bulletin est terminé, on va passer en phase de validation. Alors la validation, concrètement, elle est généralement faite par une autre personne que la personne qui dépose. Donc cette personne aura des droits. Il faut savoir qu'ici on a activé tous les modules, mais vous pouvez activer en fait les modules sur des utilisateurs différents. Donc typiquement dans le cas de la validation, la personne en charge de la validation va recevoir une alerte comme quoi un lot est à valider et que lorsqu'elle va se connecter pour aller dans l'onglet validation, elle va voir qu'elle a un train à valider. Dans ce cas-là, je me connecte, je vais dedans. J'observe le détail de mon train. Donc ici, mon fichier PDF unitaire a été découpé. On identifie de manière individuelle les différents bulletins qui étaient à l'intérieur. J'ai la possibilité de valider ou d'annuler directement depuis le mode liste, mais je peux aussi prévisualiser les bulletins, ce qui est un petit peu plus pratique pour faire les contrôles. Donc là, si par exemple sur ce bulletin de paye, on peut contrôler ce qui a été fait et on a 3 actions possibles. Donc, la première action, c'est la validation. Le bulletin est correct, je peux le distribuer. La deuxième, c'est la partie ignorer. En fait, ça, c'est pour des cas un peu particuliers qu'on va voir tout de suite. Et la troisième, c'est pour rejeter. Et à ce moment-là, je rejette les bulletins, puisque j'estime qu'il y a des anomalies. Il sera donc notifié à la personne qui a fait la collecte que le train est à réviser et qu'il comprend trop d'erreurs. Donc ici, on va prendre l'exemple sur ce bulletin d'une mise de côté. Donc là, par exemple, on a pris l'exemple du solde de tout compte. Il arrive que lorsqu'une personne quitte une entreprise, on réalise son solde de tout compte, comme vous le savez, à son départ, disons à la moitié du mois, si elle est partie le 15 du mois. Et il arrive que le système, le SIRH, en fait, réédite quand même dans le train de fin de mois le bulletin. Donc on peut tout à fait décider de mettre de côté ce bulletin et par commentaire. Donc ça va permettre de suivre un petit peu ce qui s'est passé. Et pour les autres, dans le cas présent, on va faire le choix de les valider. Donc, je vais valider. Donc là, j'ai mis de côté un bulletin et les autres sont. Je confirme. Et donc là, les bulletins sont validés, ils sont prêts à être distribués. Donc, comme vous voyez ici, on peut configurer une date de distribution. Alors, on peut choisir que dès que la validation est faite, ça part, mais on peut aussi choisir une date de distribution. Donc ici, la date de distribution a été mise sur le mois d'août. Et donc, j'ai le suivi. Et lorsque la date sera atteinte, les bulletins seront automatiquement distribués par papier ou par voie électronique en fonction du choix du salarié qui a été fait dans le portail dont on vous parlait précédemment. Si jamais j'ai besoin, j'ai aussi possibilité de stopper le flux avant son envoi. Ce sont des choses qui permettent d'annuler en cas de besoin.
La partie archivage, donc la solution ePay propose l'archivage du double employeur sur la plateforme directement. Donc en fait, vous allez retrouver les bulletins de paie qui ont été distribués, mais c'est la partie cette fois de l'employeur. Donc vous avez le double employeur avec un système de recherche, archivage à valeur probatoire, qui vous permet de retrouver vos bulletins qui ont été distribués en tant qu'employeur si on vient vous les réclamer ou si vous en avez besoin pour vos besoins internes. Dernier module, on va dire, fonctionnel, c'est le module statistique. Donc ici, l'objectif pour nous était de donner une vision claire en une page et simple au RH d'où il en est sur l'évolution des bulletins. Donc on retrouve les statistiques qu'on a vues en première page et on rajoute donc une progression dans le temps qui permet de voir si on est plutôt sur une phase ascendante, descendante au niveau du papier et de l'électronique, avec possibilité de trier en fonction de la périodicité annuelle ou trimestrielle ou mensuelle. Donc ça, c'est l'objectif ici, c'est vraiment de donner en un coup d'œil, sans faire de calcul compliqué, la vision. Si jamais, pour des besoins divers et variés, vous avez besoin de faire des rapports ou des choses un peu plus poussées, vous avez possibilité aussi d'exporter les données au format CSV pour vous permettre de faire vos tableaux de bord vous-même pour un reporting que vous auriez à faire. Dernière petite partie, la partie configuration. Donc, si vous avez le rôle administrateur, vous avez possibilité de faire une configuration. Donc, comme on vous disait précédemment, les utilisateurs peuvent avoir des rôles différents qui leur permettent d'accéder aux différents modules. Donc, le choix que nous avons fait, c'est de mettre des rôles par défaut. Donc, une personne peut avoir plusieurs rôles qui correspondent aux différents modules. Si jamais ces rôles vous semblent inadaptés, si vous souhaitez les changer ou en rajouter d'autres, vous avez la possibilité, donc, via la partie gestion des rôles, soit de modifier un rôle existant, soit d'en rajouter un à votre convenance. Et vous pouvez, par module, personnaliser les différents accès. Enfin, dernière partie, la personnalisation. La plateforme permet un niveau de personnalisation simple, mais assez poussé, qui va vous permettre de personnaliser votre logo, mais aussi les couleurs principales présentes dans l'interface, et éventuellement, si vous souhaitez, aller jusqu'à changer les typographies, si c'est quelque chose qui est important dans votre charte graphique. Dernier petit détail, on revient sur le dashboard, notre bulletin est distribué. Dernier petit détail important pour les entreprises qui opèrent à l'international ou qui ont des collaborateurs éventuellement non francophones, la solution donc, est entièrement traduite en anglais. Merci. Je rends la main à Laurelia. Ben, merci à vous. Si vous avez des questions, on est à votre disposition pour y répondre. N'hésitez pas. Merci Raphaël, merci Laurelia, merci Marie pour cette belle présentation. Alors on a quelques questions. Alors, on va passer il nous reste environ 10 minutes, 15 minutes. Alors première question, que se passe-t-il si mon salarié refuse la dématérialisation ? Donc, si le salarié refuse la dématérialisation, il va sur le site Refus des maths, dont le lien est communiqué sur le courrier qu'il reçoit avec ses identifiants de connexion à son coffre. Ce lien, il peut également le retrouver sur le site mysecurity.com et dans la FAQ publique qui est mise à disposition. Et directement, de façon autonome, il notifie depuis ce portail qu'il s'oppose à la dématérialisation et qu'il opte pour le format papier. Dans ce cas-là, le mois suivant, automatiquement, la plateforme ePay prend en considération ce choix et le salarié reçoit un bulletin de paie papier. Très bien. Une autre question. Que se passe-t-il lorsqu'un salarié perd son identifiant ? Alors, lorsqu'un salarié perd son identifiant, security.com a proposé un service support qui se décline soit par une hotline téléphonique, soit par une hotline disponible par mail. Et dans ce cas-là, il contacte Security, on lui régénère un identifiant pour pouvoir se connecter à son coffre-fort. D'accord. Encore une autre question.
Pourquoi choisir security.com plutôt qu'un autre acteur? Alors, pour plein de raisons. Déjà parce que c'est clé en main. Ça ne nécessite pas de ressources supplémentaires côté RH. Que l'on gère tout type de train de paye, quel que soit le SIRH. Que, comme vous l'avez vu, on propose un kit d'accompagnement au changement qui est prêt à l'emploi et qui peut également, si besoin, être complété par de l'assistance fournie par Bellara, typiquement, en termes de formation. Et c'est également un service coffre-fort numérique qui est conforme à la loi, qui assure un niveau de sécurité et de confidentialité auprès des salariés. D'accord, très bien. Et enfin, une dernière question. Quels sont les points importants pour réussir le projet? Une question par rapport à la conduite du changement. Tout à fait. Ouais. Les points techniques, ils sont pas, on les a vus, on met à disposition une plateforme logicielle performante. Ce qui est important, effectivement, c'est l'accompagnement au changement. Et donc, le besoin d'avoir des outils clairs sur comment se met en place la dématérialisation. Et ces informations, elles commencent déjà auprès du service RH. C'est pour ça qu'il nous paraissait important de fournir un guide complet et en même temps, entre guillemets, ludique au service RH pour mettre en place la démat et des outils justement pour développer des campagnes de mailing, des campagnes d'affichage dans l'entreprise pour accompagner les salariés dans la transformation numérique de leur service RH. Et l'accompagnement au changement, il se fait aussi, bien entendu, surtout auprès du salarié. Donc, le guide qui est mis à disposition des salariés, mais également les outils de support qui sont fournis par Security, comme on l'a cité, la hotline téléphonique ou par mail, pour assurer justement que les salariés adoptent la dématérialisation de façon simple et de façon satisfaisante. Pour votre information, juste pour vous donner des chiffres très concrets, aujourd'hui, sur les projets de dématérialisation que nous réalisons, nous constatons un taux d'opposition à la dématérialisation qui est aux alentours en moyenne de 2%. Donc, on a 98% des salariés qui restent favorables à la dématérialisation. Très bien. Bien. Et on a reçu une dernière question, du coup, qui est liée à celle qu'on a posée tout à l'heure. La mise en place nécessite-t-elle une mobilisation importante de la DSI aux côtés de la DRH? Pas du tout. Pas du tout. Après, j'ai envie de dire, ça dépend de l'organisation de la société, mais la DSI, nous la rencontrons essentiellement dans des grands comptes. Et aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de la DSI, on va dire, notamment pour des questions d'intégration avec les SIRH, pour mettre en œuvre la dématérialisation du bulletin de paie. Très bien, mais je crois qu'on est arrivé au bout des différentes questions. Merci à vous tous pour votre participation. Merci, voilà. Merci. Merci à vous. Notre journée de présentation. Donc, vous êtes toujours à temps de vous inscrire si vous êtes inscrit uniquement à ce sujet-là, mais vous pouvez également vous inscrire sur les trois sujets qui vont suivre.
Oui. Alors, si les personnes qui ont suivi le WebEx aujourd'hui ont d'autres questions, d'autres demandes, n'hésitez pas à nous remonter les informations pour qu'on vous accompagne sur ce dossier-là. Puisque Bellara, en tant que partenaire, vous avez donc toute la notion des besoins de vos clients et vous connaissez notre offre, mais on peut vous accompagner donc à la réponse. Voilà, merci à tous. Et donc, pour ceux qui ne participent pas au prochain webinaire, on vous réinvitera pour le prochain événement, le 11 avril, donc sur la journée dédiée aux problématiques des directions commerciales. Voilà, merci beaucoup et une très bonne journée à vous tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.